Bonjour à tous, bienvenue dans ce boost matinal. Aujourd'hui, nous allons parler de qui est Jésus pour nous. Alors, quand je priais, c'est vraiment ce que j'ai reçu de partager avec vous aujourd'hui. Le titre, c'est « Pour vous, qui suis-je » Et c'est la question que Jésus a demandé à ses disciples à un moment donné. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer, c'est le texte de Matthieu 16, verset 13 au verset 19. Donc, Matthieu 16, verset 13 au verset 19. Alors, je vais vous lire cela, étant donné que ce n'est pas très long. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent. « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie. Ou encore un prophète. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, écoutez bien cette partie, et moi, je te déclare conséquence. Tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Waouh! Ça, c'est une partie très très importante pour une personne qui va aller loin avec Dieu. Pour une personne qui veut rentrer dans les parvis de Dieu. Pour une personne qui veut vivre l'extraordinaire divin avec Dieu. Vous savez, tout ce que nous vivons, tout ce que nous vivons dans la vie dépend de notre niveau de révélation. Je répète, tout ce que nous vivons dans la vie dépend de notre niveau de révélation. C'est la raison pour laquelle ton histoire ne peut jamais être l'histoire de ta sœur. Ton histoire ne peut jamais être l'histoire d'une autre personne. Parce que aussi vrai que vous aurez des niveaux de compréhension différents, des niveaux de révélation différents, vous allez expérimenter les choses différemment. Alors, voici Jésus qui est là, qui vit, qui fait des choses que les gens remarquent. Cependant, chacun a une révélation particulière de qui est-ce qu'il est. Chacun le voit différemment. Quand je lisais ce texte, je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus est venu poser la question de savoir pour vous, qui suis-je? Pourquoi c'était important pour lui de savoir, de savoir qui il est pour ceux qui marchent avec lui chaque jour. Il pouvait imaginer. Il pouvait se dire que ces gens-ci le savent déjà. Ces gens-ci, il pouvait le croire. Mais il a posé la question. Et ça m'a amené à comprendre que dans la vie, des fois, tu dois, en tant que leader, je vais d'abord prendre l'explication en tant que leader. En tant que leader, tu dois savoir, tu dois savoir comment les gens avec qui tu marches te prennent. Tu dois savoir ce que tu représentes pour eux. Parce que aussi longtemps qu'ils vont te banaliser, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas déverser ce que Dieu met en toi sur eux. Tu ne pourras pas. Ils ne pourront pas recueillir ce qu'ils doivent recueillir de toi. Ce n'est pas possible. Et de l'autre côté aussi, en tant que disciple, si tu ne peux pas reconnaître que voici ton maître, tu ne pourras pas profiter de ce maître-là. Si tu ne peux pas reconnaître que voici ton sauveur, tu ne pourras pas être sauvé par ce sauveur. Si tu ne peux pas reconnaître que voici ton pourvoyeur, tu ne pourras pas. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il s'est arrêté pour poser les questions, pour être sûr que les gens, s'ils sont même en train de vivre, de comprendre là où ils se trouvent, de comprendre qui est-ce qu'il est pour eux et d'avancer sur la même direction avec lui. Tu vois?
Alors, les disciples je vais un peu commenter cette partie parce que c'est très important. Les disciples ont répondu que pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, il est Élie. Donc, en fait, les gens l'assimilaient à plusieurs autres personnes, là, lui donnaient plusieurs qualificatifs. Mais il s'est posé la question de savoir, et pour vous, qui suis-je? La première des choses que je voudrais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que à un moment donné dans la vie, tu dois savoir qui est Dieu pour toi. Qui est Dieu pour toi? On va t'apprendre beaucoup de choses sur lui. On va te dire beaucoup de choses sur lui. Mais dans la vie, dans la destinée, il y a un moment où tu auras le face-à-face avec Dieu. Tu auras ta rencontre de destinée. Et dans cette rencontre de destinée, Dieu va se révéler à toi. Et tu vas découvrir un pan de sa personnalité. Alors, dans mes recherches, je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a 18 façons d'appeler Dieu. Et ces 18 façons correspondent à 18 révélations de qui est-ce qu'il est. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Hein. D'autres peuvent peut-être trouver plus que ça. Mais à mon niveau, là, j'ai trouvé 18. Je ne peux pas tout vous lire. Je vous enverrai certainement un texte, puisqu'on est tous dans FDE là. Je vous enverrai un texte qui relate les 18 noms, 18 appellations de Dieu. Mais j'ai quelques appellations que je vais partager avec vous ici, avant de continuer. La première, c'est quoi? Elohim, qui signifie le Dieu créateur, le Dieu puissant et fort. Elohé, le Dieu puissant et prééminent, qui a la prééminence, c'est lui le premier. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, qui dépasse toute autre chose. Adonai, le Seigneur éternel, il règne pour toujours. Yahweh Jéhovah, l'Éternel qui est présent et qui est proche, qui est là. Lorsque tu l'invoques, au moment où tu l'invoques, il répond exactement à ce moment. Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoira, l'Éternel qui donne, l'Éternel qui comble. Yahweh Nissi, l'Éternel est ma bannière qui me protège. Yahweh Kadesh, l'Éternel qui sanctifie, l'Éternel qui rend saint. Yahweh Shalom, l'Éternel notre paix, qui apaise, qui rend docile, qui donne la paix. Pendant que je lisais ceci, je suis sûre que tu as ressenti quelque chose. Je suis sûre que ton esprit a capté l'une des versions de Dieu. Et je veux continuer en partageant avec toi 4 bénéfices de pouvoir reconnaître qui est Dieu pour toi. Parce que pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses accomplir la destinée. C'est pour ça que nous faisons ces boosts. C'est pour ça que nous avons FTE. C'est pour ça que nous enseignons. Parce que nous voulons que les enfants de Dieu accomplissent leur destinée comme Dieu l'a voulu. Je vais te donner 4 bénéfices de connaître Dieu avec une révélation particulière, avec un nom. Le premier bénéfice, c'est que ça te permet d'avoir l'intimité avec Dieu. Vous savez, vous arrivez à écouter ces boosts parce que vous cherchez Dieu. Et toute personne qui cherche Dieu vivra l'intimité avec Dieu. C'est sûr qu'il y aura des gens, en fait, il y aura différents degrés d'intimité, mais au moins c'est l'intimité. Plus tu marches avec Dieu, plus tu expérimentes l'intimité. Et je vous assure que pour effectivement vivre sa destinée, accomplir sa destinée, l'intimité avec Dieu est non négociable. Tu dois chercher Dieu. Et Dieu sait souvent nous mettre dans certaines situations où tu n'as pas de choix que de développer cette intimité avec lui. La Bible te dit, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Le désert, c'est le lieu de l'intimité. Le désert, c'est le lieu où tu n'as pas de choix que d'écouter ton Créateur,
que d'être avec ton Créateur, que de vivre avec ce Créateur. Et je parlerai à son cœur. L'intimité, c'est le lieu de la transformation. C'est le lieu de la révélation. C'est le lieu de la connaissance. C'est le lieu où on fabrique le prochain niveau. Donc, plus tu iras dans l'intimité avec Dieu, plus tu comprendras ces choses-là. Et nécessairement, l'intimité va te montrer un côté de Dieu qui a un nom. Ça peut être Elohim, le Dieu créateur, puissant et fort. Ça peut être Jéhovah Jireh, Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoira, celui qui donne, celui qui pourvoit, celui qui enrichit. Ça peut être Yahweh Shalom, l'Éternel notre Père. En tout cas, tu expérimenteras quelque chose. Le deuxième bénéfice, c'est la révélation particulière. Tu sais, plus tu avances avec Dieu, plus tu auras ton histoire avec Dieu. Tu auras tes expériences avec Dieu. Et selon ces expériences, tu pourras mettre un nom sur lui. Moi, aujourd'hui, l'une des faces que j'ai beaucoup expérimentées avec Dieu, c'est la face du Dieu le Père. Du Dieu le Père. Pourquoi? Parce que je n'ai pas connu mon père. Et j'ai tellement aimé avoir un père, vivre avec mon père. En fait, mon père, pour la petite histoire, il ne vivait pas avec nous. Et il vivait dans une autre ville à cause de son travail. Ça, c'est l'histoire que je connais. Hein. À cause de son travail. Et au moment où il voulait vraiment développer l'état de famille avec nous, il est décédé. Oui, il est décédé. Et quand il est décédé, ça m'a fait mal. Mais ça ne m'a pas fait trop mal parce que je ne le côtoyais pas beaucoup. Mais quand je grandissais, j'ai commencé à voir la différence qu'il y avait dans la vie d'une personne qui avait grandi avec son père et la vie d'une personne qui n'avait pas grandi avec son père. Je me suis retrouvée dans certaines situations difficiles avec certains de mes amis et leurs pères ont intervenu. Et je me suis retrouvée sans père. Je me suis dit, waouh, si mon père était là, il allait faire quelque chose. Dieu merci, à ce moment, j'étais dans un groupe de prière, Cœur d'amour de Jésus. S'il y en a qui connaissent ce groupe-là, que ce boost arrive à leurs oreilles, que Dieu vous bénisse. Et dans ce groupe, un jour, on a fait un enseignement, comme cet enseignement que je suis en train de vous faire. Et on nous a parlé de David. De comment David était repoussé par son père qui était vivant et proche de lui. Parce que c'était un enfant adultéreux. Et David s'est consolé avec Dieu le Père. Il est devenu tellement l'ami de Dieu le Père, tellement l'intime de Dieu le Père, que ça a comblé cette partie paternelle en lui. Et je me suis dit, Dieu le Père, là, c'est notre Père à nous tous. Ça veut dire que moi-même, où je suis, je peux développer cette relation avec Dieu le Père. Qu'il devienne mon Père. Et qu'il fasse ce qu'un Père peut faire dans la vie de son enfant. Je vous assure, à ce moment, ma façon de voir Dieu a complètement changé. J'ai commencé à discuter des sujets qu'une fille peut discuter avec son père, qu'un enfant peut discuter avec son père. Quand je me retrouvais devant des situations difficiles, je disais, Père, tu es mon Père, je n'ai que toi comme Père. Fais quelque chose dans ma vie. Je me rappelle un jour, je rentrais, j'étais à l'université à Yaoundé. Je rentrais, j'étais allée au cyber pour travailler. Et le cyber, c'est un lieu où il y a les ordinateurs et la connexion Internet. À l'époque, on n'avait pas la connexion Internet dans les maisons comme aujourd'hui. Donc, je rentrais et il y a des bandits qui m'ont qui sont venus pour m'agresser. Et pendant qu'ils étaient en train de me dire, donne ton sac, j'ai crié, Père éternel, fais quelque chose. Dieu, mon Père, fais quelque chose. Quand les bandits l'ont écouté, ça, ils ont fui. Ils m'ont lâché, ils ont fui, ils n'ont rien pris, ils ne m'ont rien fait. Alors qu'ils m'avaient montré le couteau, j'avais eu peur. Mais je me suis rappelé que j'ai un père. Ils ont fui. Cette expérience m'a reconfortée et m'a fait comprendre que
Je n'ai peut-être pas connu réellement, je n'ai pas eu cette intimité avec mon père naturel, mais j'ai un père au ciel. Lorsque je faisais mes documents pour l'Angleterre, j'ai vécu la même expérience. À chaque fois que je priais, je disais, Père éternel, d'autres enfants de ma génération, ce sont leurs pères qui montent à gauche et à droite pour faire leur visa. C'est leur père qui ouvre le compte bancaire pour mettre l'argent. Mais toi, Dieu, tu es mon Père. You are my God, you are my Father. You are my strong tower. You are my creator, you are my God, you are my Father. Do something for me. Je priais comme ça. Vous voyez, à un moment donné, tu vas vivre les révélations avec Dieu. Tu vas vivre tes expériences avec Dieu. C'est pour ça que je vous enseigne comme ça. Et c'est ça qui réconforte ta foi. Et voilà, mon histoire s'est bien passée. Je suis entrée en Angleterre. Vous voyez? Même chose pour aller en mariage. Quand j'allais en mariage, je disais, ah Seigneur, regarde tout ce que je rencontre. Mais tu es mon Père. Les pères envoient leurs enfants en mariage. Les pères envoient leurs filles en mariage. Tu me conduiras. Tu m'enverras en mariage. Aujourd'hui, je suis mariée. Je veux te dire, plus tu connaîtras Dieu, plus tu vivras cette révélation particulière avec Dieu. Et c'est ça qui va te permettre d'expérimenter le troisième bénéfice, qui est la croissance dans la foi. La Bible te dit, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu as besoin de la foi pour plaire à Dieu. Tu as besoin de la foi pour vivre des exploits, pour expérimenter les exploits que tes amis d'âge n'expérimentent pas. Pour expérimenter les exploits que certaines personnes de ta famille n'ont jamais expérimenté. You need faith. Tu as besoin de la foi. La Bible appelle Abraham père de la foi. Parce que Abraham, c'est Abraham qui donne tous les noms. La plupart des noms qu'on a lus là, c'est Abraham qui les a donnés à Dieu. La plupart de ces noms, c'est Abraham qui les a donnés. Abraham était la première personne à les dire à Dieu. Parce que la plupart viennent du livre de la Genèse. Et le livre de la Genèse est beaucoup plus concentré sur l'histoire d'Abraham. Donc, à un moment donné, tu as besoin d'expérimenter cette dimension, de connaître cette dimension de Dieu avec son nom pour développer ta foi. Yahweh Jireh ou Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Personnellement, j'ai expérimenté cette dimension quand j'étais en Angleterre. Et je me suis retrouvée sans domicile fixe, avec un bébé à main. Quand je priais tous les matins, je disais le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui détient toutes les maisons de cette Angleterre, qui détient tout, en fait, tout l'immobilier de l'Angleterre, ce Dieu pourvoira pour moi. Quand je commençais à gagner mes petites sources, mes premiers sous, à établir mes premières sources de revenus, je criais à Jéhovah Jireh afin qu'il multiplie, afin qu'il m'accorde la grâce de la prospérité. Si je commence à rentrer dans les détails, on ne s'arrêtera pas parce que l'histoire est longue. C'est la raison pour laquelle vous devez continuer à écouter parce qu'on ne peut pas tout dire en un jour. On dit un peu aujourd'hui, demain on continue. On dit un peu aujourd'hui, demain on continue. Mais je veux te dire, tu as besoin d'aller dans les profondeurs et de laisser que Dieu se révèle à toi. Le quatrième bénéfice, c'est vivre le surnaturel divin. Et ici, je vais te raconter l'histoire de Jacob lorsqu'il était chez Laban, son beau-père. Laban en fait, il était convaincu, en fait, il s'était engagé à tromper Jacob. Il ne respectait pas les clauses du contrat avec Jacob. Mais la Bible nous dit
que Dieu se chargeait de donner, c'est-à-dire que de donner la faveur à Jacob. Quand Laban me disait, ok, les animaux qui vont sortir avec les points noirs, c'est toi qui les auras. Les animaux sortaient avec les points noirs. Ok, les animaux qui vont sortir avec double tache, c'est toi qui les auras. Dieu s'assurait que les animaux sortent comme ça. Ça, c'est le surnaturel divin. Et je veux te faire comprendre que cette dimension de Dieu dépend de la révélation que tu as avec lui. Il y a des choses que tu auras dans la vie juste parce que tu es rentré dans la dimension du surnaturel divin. Alors, je vais te poser la question de savoir qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Je suis persuadée que à cet âge de la vie, tu as déjà expérimenté des choses où tu as eu une révélation particulière avec Dieu. Et tu as expérimenté l'un de ces noms. Je voudrais te dire, à partir d'aujourd'hui, dans tes prières, rappelle ces saisons à Dieu. Rappelle-lui qu'est-ce qu'il représente pour toi. Dans tes prières, rappelle-lui ce qu'il est pour toi. Moi, quand je prie, je vais appeler Dieu avec certains noms. Je vais lui donner des noms quand je prie. Et plus je lui donne les noms, plus je l'appelle, plus je lui dis you are, you are, you are. Plus je ressens une onction différente qui m'envahit. Et un jour, je m'étais posée pour me demander mais pourquoi je ressens, quand je prie de façon anodine, je ne ressens pas l'onction là, mais quand je commence à lui donner les noms, pourquoi je ressens ça? Et Dieu m'a fait rentrer dans ma culture bamileke. Lorsqu'on veut donner les éloges à un roi, lorsqu'on veut donner les éloges à quelqu'un, on ne l'appelle pas des noms. Ma propre grand-mère, quand ma grand-mère m'appelle, elle me dit, yo, tu es Menimakta, tu es ma mère, tu es ma fille, elle commence à me donner des noms. Et quand elle me donne les noms, là, elle commence à danser. Moi aussi, elle commence aussi à danser. Je dis, maman, elle donne les noms. Et quand elle fait, et je me rappelle quand ma grand-mère faisait ça à son mari, quand son mari vivait encore mon grand-père, lorsqu'il y avait des événements dans la famille, elle enlevait son pain, elle commence à danser, elle danse, elle appelle, oh mon mari, l'homme qui m'a rendu mère, l'homme qui m'a donné des enfants, elle commence à lui dire des choses. Et mon grand-père met la main dans la poche, il sort l'argent, il commence à donner, il commence à donner, et toute la maison est contente. Je suis sûre que même dans vos cultures, il y a ces pratiques. Même dans vos cultures, vous voyez ça. Donc, Dieu m'a rendu, il m'a dit, regarde, si l'être humain si l'être humain bouge, si l'être humain est satisfait, si l'être humain est joyeux, lorsqu'on ne l'appelle pas des noms, lorsqu'on lui dit des choses, combien de fois Dieu? Combien de fois Dieu? Donc, à partir d'aujourd'hui, dans ta prière, appelle Dieu par des noms qui vont le faire bouger. Appelle Dieu par des noms qui vont faire descendre l'onction. Appelle Dieu par des noms qui vont l'amener à agir dans ta vie. Sauf que tu ne l'appelleras pas les noms avec lesquels tu l'as expérimenté. Tu as expérimenté le Dieu qui guérit. Tu as expérimenté le Dieu qui pourvoit. Tu as expérimenté le Dieu tout-puissant. Tu as expérimenté le Dieu prééminent. Tu as expérimenté le Dieu fort. Tu as expérimenté le Dieu qui sanctifie. Appelle-le par ses noms. Je dis, appelle-le par ses noms. Et tu vas voir comment l'atmosphère change. Tu vas voir comment une notion particulière arrive sur toi. Et je vais te donner un secret de la foi. Lorsque, à tout moment de la vie, lorsque tu ressens ce genre d'onction, commence à déclarer des choses. Commence à déclarer des choses. Les choses que tu n'arrives pas à avoir dans ta vie, commence à les déclarer comme si elles sont déjà. Commence à positionner tes prières. Commence à dire, tu vas te rendre compte que quelque temps, cela s'accomplit dans ta vie. Parce que l'onction transforme. L'onction fait arriver des choses, ma soeur, mon frère. L'onction fait arriver des choses. Ça, c'est les secrets de ceux qui marchent avec Dieu. Ça, c'est les secrets des intimes avec Dieu. Et tu dois arriver à cette dimension. Et tout ce que je vous apprends, faites l'effort d'apprendre ça à vos enfants. Faites l'effort de transmettre ça à vos enfants. Faites l'effort de vivre ça dans vos maisons. Que ça devienne un style de vie. Et vous allez voir comment la tradition va se perpétrer.
Ça ira de père en fils, de mère en fille. Parce que ce que je vous dis là, j'ai vu ma grand-mère le faire. Et Dieu m'a enseigné à propos de ça. Donc, c'est la même chose. Je voudrais te rappeler que tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas en vain. Tu sais, nous ne le faisons pas en vain. Il y en a peut-être, vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi commencer à faire des boosts comme ça? Non, c'est l'instruction divine, d'accord? C'est l'instruction divine. Et lorsque Dieu veut agir au milieu de son peuple, il enseigne d'abord. Tu comprends? Lorsque Dieu veut agir au milieu de son peuple, il enseigne d'abord. On parle des miracles de Jésus, mais si tu étudies les miracles de Jésus dans la Bible, tu vas te rendre compte que les miracles suivaient les enseignements. Ça veut dire quoi? Avant que Jésus ne fasse un miracle quelque part, il y avait d'abord un enseignement qu'il avait donné. Il avait l'enseignement qu'il avait donné pour préparer les cœurs. Donc, comprends que partout où Dieu veut te bénir, il va d'abord te donner un enseignement qui précède. Et j'ai la foi que Dieu veut nous bénir en cette saison. Dieu veut nous amener à l'autre bord en cette saison. Tu vois, c'est important que tu comprennes ça. Rappelle-toi qu'on a la conférence qui est en train d'arriver. Je sais que la conférence est un moment de destinée. C'est un moment de rencontre de destinée. C'est un moment glorieux, un moment où Dieu se révèle particulièrement. Et je crois que Dieu est en train de préparer nos cœurs à cette grande conférence-là, avec tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu as un grand prix à ses yeux. Il t'aime. Il veut te sauver. Il veut te faire du bien. Il veut t'utiliser dans les nations. Il veut qu'à travers toi, plusieurs soient sauvés. Si tu ne le savais pas, il faut que tu le saches aujourd'hui. Tu représentes les mains et les pieds de Dieu sur cette terre. Et je veux parler à ceux qui sont en position d'autorité. Ça peut être une position d'autorité à la maison. Ça peut être une position d'autorité dans le milieu du travail séculier. Ça peut être une position d'autorité en entreprise. Je ne sais pas. Je veux que tu saches aujourd'hui, ça c'est l'une des choses que j'ai reçues quand je priais, qu'à travers toi, Dieu veut bénir d'autres personnes. Dieu t'a placé à cette position d'autorité pour faire du bien à d'autres personnes. Dieu t'a placé à cette position d'autorité pour accomplir les miracles dans la vie d'autres personnes. Les grâces que tu as aujourd'hui, il y a la part d'autres personnes dans ces grâces. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas vivre avec la main fermée. Ta main doit toujours être ouverte. Ouverte pour recevoir de Dieu, ouverte pour donner à ton prochain. N'oublie pas ceci. Je sais que je parle à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Qu'il aplanisse tes sentiers. Qu'il t'accorde la grâce et la faveur dans tout ce que tu fais. Qu'il te conduise chaque jour. Qu'il te fasse prospérer dans la nation. Tu peux nous retrouver sur Internet en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. À demain.